Hello friends, bienvenue. Les amis, parlons un peu encore et encore de la guerre en Ukraine et comprendre comment se comportent les Américains après les guerres de procuration. Parce que généralement, les Américains adorent les guerres de procuration parce que il n'y a pas de dépenses en vie humaine. Donc du coup, ils peuvent envoyer que les armes et financer les complexes militaro-industriels. C'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, les amis. Et il faut uniquement les gens comme Zelensky et les gens d'Azov pour ne pas bien comprendre comment fonctionnent les Américains. Je répète, c'est trop facile de faire cette genre de guerre. La guerre en Ukraine aujourd'hui, les Américains le font bien avec les Européens, sans les hommes officiellement sur le terrain, mais avec des mercenaires. D'ailleurs, la dernière fois que la Russie a frappé fort à Kharkiv, c'était un centre de commandement des mercenaires. Même à Kherson, c'était un centre de commandement des mercenaires. Et la Russie avait communiqué dans ce sens-là. Oh, la France a dit non, 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 ce n'est pas nous, vraiment. Mais officieusement, c'est eux. Officiellement, ce n'est pas eux, les amis. Je vous suggère, avant de continuer, les amis, d'écouter ceci. Chaque fois, on se souvient du Vietnam, de l'Irak, de l'Afghanistan. Les Américains mènent des guerres par procuration et après, ils abandonnent ces gens-là. Une chose, un aveu qui a été fait cette semaine, la semaine dernière, par le secrétaire américain Blinken. En parlant, je crois, au Congrès, il a dit que 90% de l'argent que les Américains, soi-disant, ont donné à l'Ukraine ont été dépensés aux États-Unis. C'est-à-dire, ils ont financé leur propre complexe militaire industriel. Et là, c'est ça le secret de la guerre. Les Américains mènent des guerres pour s'enrichir. Les amis, je répète ici qu'à chaque fois que vous voulez débattre avec des gens concernant certains sujets, il faut toujours convoquer l'histoire. Oui. Because they say experience is the best teacher. Convoquer l'histoire. Ça peut être l'histoire lointaine, l'histoire récente. C'est important de convoquer cette histoire avant de savoir si ces gens sont sérieux ou pas. Ou si ce que je suis en train de dire, ça a un sens ou pas. Les Américains ont toujours fait des guerres, les amis. Toujours. Les guerres où ils sont impliqués, ça s'est soldé avec une humiliation totale. Après la perte énorme de vies humaines. Il y a eu des millions de morts, ou plus d'un million de morts en Irak. On n'a jamais jugé George Bush. Et ils sont partis la queue entre les jambes. Ils sont allés en Afghanistan avec le criminel de guerre qu'on appelle George Bush. Il n'a jamais été jugé. Il est là, il se pavane là. Il donne ses conférences tranquille. C'est lui qui est à l'origine de cette guerre sur les fausses bases. Donc, si quelqu'un vient vous attaquer les gens sur les fausses bases, de fallacious basis, cette personne doit être jugée. Avant de mourir, Colin Powell a dit quoi? Il a été trompé. Tout ce qu'il a fait, le cinéma qu'il a fait au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un mensonge, pur mensonge. Dominique de Villepin dit qu'il savait. Vous voyez? Ils ont montré l'entrave que l'Irak était en train, Saddam Hussein était en train de développer les armes de destruction massive, alors que c'était le mensonge, pur mensonge, les amis. Ils sont allés en Afghanistan chasser les talibans pour chasser Mullah Omar. Ils ont allé à Tora Bora, un peu partout, dans les montagnes, les grottes et autres. Et à la fin des fins, les amis, parce que c'est ce qu'il faut retenir, ils sont partis. Et les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan. Au Vietnam, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains voulaient imposer leur façon de voir les choses. Après l'humiliation en Indochine de la France, parce que la France avait été humiliée en Indochine, les Américains sont arrivés pour imposer leur façon de voir le capitalisme et tout ça, parce que le communisme, non, ils ne voulaient pas, parce que vous savez qu'il y avait deux blocs. Le bloc communiste et le bloc dit des capitalistes, la démocratie occidentale. Et là, les Américains ont eu chaud au Vietnam. Ils ont été humiliés. Et comme
D'habitude, ils ont largué les armes non conventionnelles là-bas, mais ça n'a pas empêché que les Vietcong les font ça dur et ils ont fui. Vous voyez les amis, ils ont essayé quelque chose en Somalie, ils ont fui. Mohamed Aidid, le général, vous vous rappelez? Ils ont fui les Américains. Donc à chaque fois, si vous regardez bien, même la première ou la deuxième guerre dite mondiale, les Américains arrivent en retard, toujours, quand ils sentent que X est en train de perdre, donc ils accompagnent les gagnants dans leur entreprise. Après, ils commencent à dire que les Américains ont intervenu, les Américains ont fait ceci, le débarquement de Normandie et tout ça là. Les Russes avaient déjà chassé les Allemands en France avec les Africains. Plus de 1 million de jeunes Africains étaient en France pour combattre, pour libérer la France. Voilà donc comment la France paye les Africains, le traitement que la France donne aux Africains, même aux anciens combattants. Voilà, on dit tirailleurs sénégalais. Les amis, si Zelensky avait un peu de jugeote avec ses amis autour de lui, ces Azov-là, ces gars devraient comprendre que les Américains ne sont jamais sérieux dans l'amitié. Les Américains ne sont jamais sérieux dans l'accompagnement. Et comme dans l'élément vous avez écouté, Antonio Blinken au Congrès a dit que près de 70% de l'argent octroyé pour aider l'Ukraine a été investi localement, donc aux États-Unis, dans les armes américaines, dans l'achat des armes américaines. Donc cet argent est destiné pour financer le complexe militaire-industriel des États-Unis. Et là, on envoie uniquement les armes et on endette un pays. C'est de ça qu'il est question. Donc c'était normal pour eux d'empêcher l'Ukraine de signer les accords de paix avec la Russie. Parce qu'ils voulaient s'enrichir pour endetter l'autre. Parce que la puissance des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est quoi? C'est de toujours endetter les autres. Donc on vous endette, on vous endette, on vous endette et on vous contrôle, on contrôle tout, on contrôle votre économie. C'est de ça qu'il est question. Je ne sais pas si c'est les incultes qui travaillent avec Zelensky, je parle des Ukrainiens, ou c'est des corrompus, ou c'est des gens qui sont aussi dans ces gangs d'intérêt ou qui réfléchissent avec le ventre. Parce que depuis que nous sommes en train de parler ici, les amis, ces gars-là devraient comprendre et devraient quand même aller consulter cela. Parce que c'est là, tout le monde peut consulter. Il ne faut pas grand-chose pour consulter, pour voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avec des Américains partout où ils ont allé créer des situations de conflit, créer des guerres. Qu'à la fin de fin, ils sont partis en abandonnant leurs soi-disant amis. C'est ce qui va se produire bientôt aux États-Unis. Vous avez vu, le Sénat a voté l'aide à l'Ukraine et le Sénat lui-même est en train de dire que on n'est pas très sûr que ça passe parce que le Congrès va nous empêcher. Parce que c'est le OK. Après le Sénat, c'est le OK du Congrès que le président a besoin avant de continuer à armer l'Ukraine. Malheureusement, Donald Trump a dit non. Et les congressmen and women, they also say no because the Republicans don't want to continue to finance Ukraine. They want to do what? Get focused on their internal problems. Are you getting the point? So Ukrainians who are watching this video everywhere in the world, send this message to your president. It's high time he talks peace with Vladimir Putin rather than thinking that these people will help them eternally. It's not possible. They are going to abandon Ukrainians. Americans are going to abandon you in a not too distant future. And you're going to pay your debt. Because if you dare not pay your debt, the next war that's going to come to Ukraine is going to be a war created by America. And all these people who were supporting America will be sidelined, not only sidelined, but sent beneath the earth. You get the message? I hope you got the message. Thank you so very much, friends. Thank you again and bye-bye.